Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit. Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, lorsqu'il pleut, l'eau touchant le sol ruisselle ou s'infiltre. C'est par ces transferts d'eau que la chlordécone se disperse principalement dans l'environnement, soit sous forme dissoute dans l'eau, soit associée à des particules de sol. Ainsi s'explique la contamination des rivières, des eaux souterraines et du milieu marin. Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines, des rivières et du littoral, au titre de la directive Cadre sur l'eau, des réseaux de surveillance sont mis en place qui intègrent le suivi de la chlordécone aux Antilles. Pour les eaux souterraines, le réseau de surveillance comprend 21 points de mesure. Un tiers de ces points de mesure dépassent, ponctuellement ou régulièrement, la norme permettant d'envisager la production d'eau potable. Les niveaux de contamination des eaux souterraines sont très variables. Les eaux de la côte Caraïbe ne sont pas ou peu polluées. En revanche, les concentrations en chlordécone peuvent atteindre quelques dizaines de microgrammes par litre dans le nord Atlantique. Pour l'eau des rivières, le réseau de surveillance compte 28 sites de mesure sur les cours d'eau majeurs de Martinique. En 2014 et 2015, la chlordécone a été détectée dans 71% des prélèvements. Ce suivi a également permis de mettre en évidence une contamination de l'aval des bassins versants occupés par l'agriculture. Depuis 2009, un arrêté préfectoral interdit pour toutes les rivières de Martinique la pêche des poissons et crustacés, leur consommation et leur commercialisation, en raison du risque sanitaire élevé. Pour les eaux littorales, la connaissance de la contamination et de sa dynamique reste à développer. En revanche, la contamination des espèces pêchées et consommées est aujourd'hui bien connue. Depuis 2009, des arrêtés préfectoraux ont interdit la pêche dans les zones les plus touchées. Des études sont en cours pour mieux comprendre les voies d'entrée de la molécule dans le milieu marin et la chaîne alimentaire. Pour l'eau potable, la majorité de l'eau potable consommée en Martinique provient des rivières. Le reste est puisé dans les nappes phréatiques. La surveillance de la qualité de l'eau potable est assurée au quotidien par les producteurs d'eau. Elle est complétée par le contrôle sanitaire organisé par l'Agence régionale de santé. 4 ressources polluées par la chlordécone ont été abandonnées depuis 1999. Sur les 35 sites de captage de l'île encore en service, 32 captages sont exempts de contamination. 2 forages de faible importance utilisés en point connaissent une faible contamination qui reste en deçà de la norme. L'eau de la rivière Capot, dont la contamination est permanente, est traitée dans la station de Vivey. Attention, les eaux de sources de bord de route ne sont pas potables. 77 sources de bord de route ont été analysées entre 2004 et 2008. 40% d'entre elles étaient contaminées et dans plus de 9 cas sur 10, il s'agissait de chlordécone. Les contaminations peuvent être très fortes. Outre les pesticides, ces ressources étaient impropres à la consommation dans 90% des cas, en raison de leur contamination bactérienne. Bonne nouvelle, toutes les eaux distribuées au robinet en Martinique respectent la valeur limite fixée au niveau européen de 0,1 microgramme par litre de chlordécone par litre d'eau. Les eaux embouteillées martiniquaises n'ont jamais été contaminées par la chlordécone. Bonne pratique, conseil. La consommation des eaux de source de bord de route est fortement déconseillée. L'eau du robinet et les eaux embouteillées martiniquaises peuvent être consommées en toute confiance. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.